En France, aujourd'hui, les victimes de la violence sont toujours plus jeunes. Fin février, plusieurs adolescents de moins de 15 ans étaient poignardés en région parisienne et plusieurs ont trouvé la mort quand un journaliste de Reims était entre la vie et la mort après une agression d'une violence inouïe exercée par une chance algérienne pour la France d'une vingtaine d'années. Des vies fauchées trop tôt à la suite de sordides règlements de compte de bandes tentaculaires formant de véritables petites armées que plus rien n'arrête et qui tuent désormais sans vergogne, à l'arme blanche de préférence. Peut-on classer de telles horreurs comme de simples faits divers ? La classe politique, en tout cas, ne semble guère s'émouvoir de cette surenchère de barbarie. 8 ans déjà se sont écoulés depuis que Laurent Oberton publiait son essai-choc « La France orange mécanique ». Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation ne s'est guère améliorée. Cette situation dramatique, son intensification et son accélération est le fruit d'une triple responsabilité tristement partagée. Responsabilité des familles pour commencer. Encouragées en cela par l'État et par l'école, elles sont les fruits d'un système qui prône le laxisme et la démission. Les enfants, les adolescents sont livrés à eux-mêmes et l'exemple ne venant pas d'en haut, il n'y a aucune espèce d'autorité familiale à attendre pour venir les encadrer. Ils poussent et croissent ainsi que des herbes folles et nul ne songe jamais à les tailler par une éducation structurée pour leur donner une forme et une âme humaine. Responsabilité de l'Éducation nationale en second lieu. Le ministère de la rue de Grenelle n'instruit pas plus qu'il n'éduque et laisse en friche les enfants qui lui sont confiés. Les professeurs n'ont ni les moyens moraux pour les meilleurs d'entre eux, ni la volonté pour les plus idéologisés de leur donner une colonne vertébrale par le savoir. Pire, l'Éducation nationale entretient les adolescents dans le sentiment bien commode que s'ils sont en si piètre posture, c'est que la société est responsable de leur malheur. Ils ont toutes les excuses et tous les droits. Envisager de les rééduquer avec un peu de muscle, il n'y faut point songer. Ce serait assimilé à du fascisme, en oubliant que les communistes du monde entier furent de grands ordonnateurs de camps de concentration. Responsabilité de l'État enfin, matrice des autres responsabilités. Il n'est pas anodin que ces actes de violence surviennent à proximité de grandes agglomérations déshumanisées, cibles de politiques publiques inutiles se chiffrant en dizaines de milliards d'euros, mais qui ne s'attaquent jamais aux problèmes de fond situé bien en amont, à commencer par une immigration dérégulée qui a permis à des populations déracinées de s'y installer sans horizon, sans idéal et sans travail. Les subventions dont bénéficient ces territoires, qui ne sont pas perdus pour tout le monde, sont inversement proportionnelles à l'autorité de l'État qui s'y exerce ou aux moyens policiers et judiciaires destinés à faire régner l'ordre. La solution pour mettre fin à ce tragique état de fait existe bel et bien, mais elle exige un changement de logiciel politique plus que radical, un véritable changement copernicien. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.